Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie ? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. L'activité physique pour vous, c'est une contrainte ou c'est une liberté ? Vaste sujet philosophique que j'ai envie d'aborder avec vous sur ce nouvel épisode de podcast, parce que j'entends régulièrement, notamment de la part des personnes qui me rencontrent pour la première fois pour justement se faire accompagner, j'entends quand même souvent des personnes me dire « Non mais moi ça me rajoute simplement une charge de plus à ma semaine, c'est vraiment une obligation, je fais du sport parce qu'il faut en faire ». Mais c'est vraiment pas une partie de plaisir et c'est vraiment un truc en plus, quoi, un truc que je rajoute en plus. Et ce qu'il faut se dire là tout de suite, au premier abord, c'est que ce que je viens de décrire là, c'est une représentation, c'est une manière dont on perçoit justement l'activité physique. Donc on la perçoit là en l'occurrence comme une obligation, comme une contrainte, comme un effort supplémentaire à fournir dans son quotidien, et pas comme, on va dire, un besoin, quelque chose qui fait partie de nous. Et c'est ça la nuance. Pourtant, si on regarde de plus près, la vraie contrainte, c'est pas l'activité physique, c'est pas de bouger, mais c'est de ne plus pouvoir bouger, ou c'est de moins pouvoir bouger, d'être de plus en plus limité. Et ça, on ne le met pas suffisamment en avant. Qu'est-ce qui se passe ? Si on prend les choses de manière assez rationnelle, logique, plus je fais de l'activité physique, plus j'entretiens ma condition physique, plus j'entretiens ma condition physique, plus je suis capable de faire des choses physiquement, plus je suis capable de me déplacer, de me mettre en mouvement physiquement et facilement, et plus je suis capable de me mettre en mouvement, plus je vais être aussi capable de faire des choses que j'ai peut-être pas l'habitude de faire, moins je vais être limitée justement dans mes mouvements ou dans mes activités, je dirais même au sens un petit peu plus large. Alors qu'à l'inverse, quand on n'a pas cette habitude-là de bouger, qu'on n'a pas cette habitude-là d'être beaucoup en mouvement, ou en tout cas d'avoir une activité physique qui nous permet justement d'accéder à une certaine forme de condition physique, eh ben on va être un petit peu plus limité, plus rapidement, parce que plus essoufflé. Par exemple, en rando, l'été, quand vous êtes avec vos amis, qu'on vous propose une rando, peut-être que vous n'allez pas être hyper à l'aise pendant l'exercice, parce que justement, vous êtes plus limité à ce moment, parce que votre condition physique n'a pas été entraînée pour. Peut-être quand vous prenez les escaliers, vous allez être plus essoufflé, ou vous allez avoir un peu plus mal aux jambes, parce que justement, ça demande une certaine condition physique d'être capable de monter plusieurs étages d'escalier, et ainsi de suite. Et il y a plein de moments dans votre vie, si vous faites un arrêt sur image, où vous allez être peut-être plus limité si vous ne prenez pas l'habitude d'entraîner votre condition physique, de faire tout simplement de l'exercice physique. Et quand on commence à prendre conscience de ça, on se rend compte à ce moment que le manque d'activité physique, on pourrait presque dire l'immobilisme pour certaines personnes, ou le manque de mouvement, représente aussi une contrainte. Et donc à un moment donné, si on voit l'activité physique comme une contrainte, et si on commence à voir le manque de mouvement comme une contrainte, où est-ce qu'elle se situe, cette liberté ? Et c'est peut-être là où c'est intéressant en fait de voir les choses sous différents angles et de commencer à se dire « Ok, effectivement, là tout de suite pour moi c'est peut-être une contrainte parce que sur le moment j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de faire autre chose, mais en réalité c'est en train de me couper d'une forme de liberté à laquelle justement j'ai pas accès. » Parce que, et d'ailleurs ça me fait penser sur le dernier challenge osé que j'ai organisé, donc ça se déroule sur tout un week-end, il y a une personne à la fin du week-end qui m'a dit « En fait maintenant, je pense que je vais pouvoir entreprendre plein d'activités auxquelles je ne pensais pas être capable de m'y atteler. » Et c'est ça en fait qui est vachement intéressant, c'est de se rendre compte que plus on va se mettre en mouvement, plus on va donc améliorer notre condition physique, et plus on va améliorer notre condition physique,
plus on va avoir accès à des choses qu'on pensait tout simplement réservées aux autres, réservées aux sportifs, entre guillemets, réservées en fait à une autre forme de population et pas réservées à nous-mêmes. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de mettre l'accent dans cet épisode, c'est que vous vous rendiez bien compte de quel, en voulant, on va dire, éviter la contrainte du moment, à quoi est-ce que vous faites face derrière ? Surtout que plus on avance forcément dans l'âge, plus à un moment donné, on est contraint, je vais le dire comme ça, on est contraint de bouger. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, en fait, pour entretenir son corps, pour avoir des mouvements qui sont plus faciles, pour avoir des déplacements qui sont plus souples, etc. On est obligé de s'entraîner parce que ça ne vient pas miraculeusement, malheureusement. Et donc, peu à peu, on glisse vers une absence de liberté qui est de plus en plus grandissante au fil du temps. Ça, c'est ce qui se passe en vieillissant si on bouge de moins en moins. Ou c'est ce qui se passe si, par exemple, on a des problèmes de santé particuliers et qu'on bouge de moins en moins. Parce que les problèmes de santé vont venir nous rattraper et petit à petit, on va plus être capable de bouger comme on aurait voulu en être capable. Donc il y a cette partie-là, déjà, mais il y a aussi le fait que j'ai remarqué, et je le remarque franchement dans la plupart de mes accompagnements, à chaque fois que j'accompagne des personnes qui, justement, veulent se mettre à l'activité physique, ont envie d'avoir, justement, une activité physique qui fasse partie intégrante de leur vie, qui soit plus naturelle dans leur quotidien, je me rends compte que ce sont des personnes qui n'ont pas forcément une grande estime d'elles-mêmes. Et je me rends compte que ces personnes qui n'ont pas une grande estime d'elles-mêmes, souvent, passent à côté de plein de choses qu'elles auraient aimé faire depuis plusieurs années. Passent à côté de certains rêves, de certaines envies, parce qu'en fait, elles ne se sentent pas capables. Et c'est ça aussi le truc un petit peu fourbe qui se cache derrière le fait de se dire « Ok, l'activité physique, c'est une contrainte, du coup, je vais pas en faire parce que j'ai pas envie de me mettre des contraintes. » En réalité, vous vous mettez quand même des contraintes. Et les contraintes, c'est le fait de ne pas se sentir capable, de faire peut-être plus de choses ou de faire peut-être certaines choses qui vous paraissent juste inaccessibles à ce moment. Et ça, en fait, c'est une forme de contrainte. C'est simplement que vous ne la voyez peut-être pas de cette manière-là, mais on peut soit dire que c'est une forme de contrainte, soit que c'est une absence de liberté, parce que si, justement, je me sens capable de faire des choses et que je me sens capable d'aller atteindre certains de mes rêves, tout de suite, ça m'ouvre une forme de liberté qui est beaucoup, je pense, plus intéressante, puisque c'est ce genre-là de liberté qui va aussi avoir un impact sur notre confiance en nous, sur notre sensation d'être capable sur notre estime de nous-mêmes, sur la valorisation qu'on porte à notre égard, etc., etc. Donc il y a vraiment cette réflexion à mener à l'intérieur de vous et de vous dire, et je fais une petite parenthèse, parfois on me dit « Mais non, mais moi je me sens pas du tout contraint dans ma vie, je fais tout ce que j'ai envie de faire et tout ce que je peux faire. » Ok. Parce que, est-ce que tu fais vraiment tout ce que tu peux faire et tout ce que tu as envie de faire ? Comment le dire ? J'ai un peu de mal là à finir ma phrase parce que parfois je me questionne vraiment sur est-ce que simplement tu ne t'autorises pas à faire d'autres choses ou à faire de nouvelles choses ou à peut-être en faire un peu plus ou à aller plus loin. L'idée n'est pas forcément de chercher de la performance, mais est-ce que, en fait, tout simplement, à force d'être dans une certaine condition physique et un certain rythme, en fait, tu restes dans cette forme de train-train. Je sais pas comment mieux le dire et je veux pas que ça paraisse péjoratif comme manière de l'exprimer, mais parfois j'ai l'impression que, du coup, automatiquement, on ne va pas voir, on ne va plus mettre l'accent sur certains de nos rêves, on ne va plus mettre l'accent sur certaines choses, parce que tout simplement, en fait, pour nous, ça nous paraît tellement pas possible et tellement loin de nous que tout simplement, on va pas prêter attention à ça. Peut-être que je vous ai un peu perdu, je sais pas si c'est le cas, mais ce que je voulais traduire à travers ça, c'est que j'ai l'impression que plus on va avoir une condition physique qui est développée, plus on va se sentir
à l'aise, on va avoir de la facilité dans nos mouvements, plus ça va nous donner envie justement d'aller chercher un petit peu plus loin, d'aller justement grandir un petit peu plus, de nous ouvrir à de nouvelles activités, pour aller découvrir encore de nouvelles choses, peut-être rencontrer de nouvelles personnes, peut-être se rencontrer encore un peu plus soi. Et c'est ça en fait que j'ai envie de partager, c'est que j'ai l'impression que quand on est dans cette dynamique-là, eh bien, on devient vraiment touche à tout. Ou en tout cas, si c'est pas réellement le bon mot, c'est que on commence à s'ouvrir à de nouvelles choses et à en fait se rendre compte que pendant des années, on avait peut-être dans un coin de notre tête, mais on n'y pensait même plus tellement ça paraissait pas possible, on avait peut-être dans un coin de notre tête cette chose-là, cette activité-là, mais en fait tout simplement on l'avait occultée de notre esprit. Et quand on se sent capable parce qu'on a amélioré notre condition physique et on l'a travaillé, bah tout de suite, il y a plein de choses qui nous arrivent en tête et on se dit « Ok, bah peut-être que je pourrais aller tester ça, je pourrais aller tester ça, je pourrais aller tester ça, je pourrais aller tester ça. » Et pareil, là, sur le week-end que j'ai organisé le challenge Oser, j'ai aussi une personne qui m'a dit « Ah bah du coup, maintenant que je me sens plus capable, maintenant que je sens que en fait, je suis capable de faire plein de trucs, ça me donne vraiment envie d'aller tester. » Alors, elle m'a parlé de l'hydrospeed et de je sais plus trop quelle activité. Et je me suis dit, mais c'est trop cool, parce que peut-être qu'avant, soit c'était dans un coin de sa tête et elle y pensait sans trop y penser, soit elle y pensait pas du tout, soit c'était dans un coin de sa tête et elle avait vraiment envie de pouvoir le faire, sauf qu'elle se disait, mais en fait, jamais j'y arriverai. Et je trouve ça chouette d'obtenir cette liberté-là, et dans l'esprit et dans le corps, quand justement on améliore notre condition physique. Et pour ça, bah, peut-être que vous êtes obligé de passer par cette forme de contrainte un peu momentanée pour justement obtenir une liberté future, ou en tout cas plus de possibilités à l'avenir. Alors que de cultiver par exemple cette envie de ne pas se préoccuper de l'activité physique et du coup de rester dans quelque chose de pas mettre d'effort en fait là-dedans, de vouloir éviter cette contrainte-là momentanée et immédiate, bah derrière, moi, je suis persuadée que vous passez à côté d'une forme de liberté beaucoup plus grande, d'autant plus, justement, en avançant dans l'âge, c'est ce que je disais juste avant. Donc, en résumé là-dessus, l'activité physique, ça permet vraiment de dire oui à plus d'expérience, de dire oui à peut-être plus de plaisir, de dire oui à plus de liberté dans le corps, à plus de liberté dans la tête aussi, et de se reconnecter peu à peu à soi, ce qu'on oublie très souvent. Donc au contraire, l'activité physique, ça limite pas la liberté, ça va l'étendre. C'est juste que pour l'instant, vous n'avez encore pas remarqué à quel point ça pouvait vous amener à aller beaucoup plus loin et à, on va dire, profiter encore plus pleinement de votre vie. Et c'est tout ce que je vous souhaite réellement. C'est pour ça d'ailleurs que j'accompagne beaucoup de personnes à travers l'activité physique et la préparation mentale. J'accompagne aussi des personnes, et ça a été le cas dernièrement, qui ont envie justement de préparer leur retraite, qui ont envie d'être plus dynamiques, de retrouver un dynamisme. Et juste ça, retrouver un dynamisme, bah, c'est une forme de liberté, parce que derrière, ça nous permet de faire tellement de trucs qu'on ne se permet pas de faire habituellement. Donc juste ça, c'est énorme. Et prenez vraiment le temps d'y réfléchir pour voir où est-ce que vous vous situez. Mais la dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est vous aujourd'hui, on va dire dans votre vie, est-ce que vous choisissez plutôt la contrainte du mouvement, si on peut le tourner comme ça, ou la contrainte de l'immobilité? Est-ce que vous choisissez plutôt la contrainte du mouvement ou la contrainte de l'immobilité? C'est la dernière question avec laquelle j'ai envie de terminer cet épisode de podcast. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu réfléchir un petit peu sur votre manière de voir les choses à ce propos. Et surtout, si l'épisode vous a plu, pensez à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes plus facilement et ne pas les louper. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Ciao! C'est tout pour aujourd'hui. Enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt!